01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Tiens, d'ailleurs, on va parler de la nouvelle année. Tiens, dites-nous si vous avez des espoirs cette nouvelle année et si vous avez de l'espoir dans le nouveau gouvernement qui a été annoncé pendant qu'on n'était pas là. Alors, il y avait des noms qu'on avait. Et puis, on va en parler ça dans un instant, mais il y a le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, qui est revenu, bien entendu, sur l'année. Et donc, il nous a souhaité ses vœux. Merci à lui. C'était le 31 à 20h. J'y étais, moi, j'ai regardé. J'ai regardé, j'étais avec ma mère et tout. Tranquille, on a regardé. Et donc, il a dit qu'il avait regretté quand même la dissolution. Un mea culpa sur la dissolution, en disant que ça avait... On lui avait dit, on était entre Patrick Bruel, on lui avait dit, te pose pas trop de questions. Non, mais sans rigoler. Que ça avait apporté plus d'instabilité qu'autre chose au pays. Et force est de constater que 4 premiers ministres en un an, effectivement, ça a apporté plus d'instabilité qu'autre chose. On jugera sans doute cette dissolution encore plus sévèrement que celle de Jacques Chirac, qui avait permis à Lionel Jospin de devenir Premier ministre. Parce qu'au moins, il y avait une majorité claire, une majorité absolue pour le Parti Socialiste, alors que là, on le voit, c'est le grand foutoir, le grand bazar depuis quelques mois. Oui, c'est le grand bazar. C'est le grand bazar. Oui. Mais est-ce que c'est de sa faute ? Ah bah c'est lui qui a dissous. Alors, oui, mais s'il n'avait pas dissous, on aurait trouvé ça aussi insupportable. Non, s'il n'avait pas dissous, ça aurait été moins le bordel, c'est sûr. Arrêtez les mecs. Même lui il le dit. S'il n'avait pas dissous, il n'y aurait pas eu un tel bordel. Voilà. Non, mais là... Je n'ai pas compris en fait. En fait, il y avait 2 pistes pour cette dissolution. Ou bien il s'est dit, on va regagner. Bon, je pense pas. Ou bien il s'est dit, le RN va gagner. Oui. Et on va voir ce que va faire le RN. C'est ça. Donc il s'est dit, le RN va avoir une majorité absolue. Ces plans n'ont pas été exaucés, n'ont pas été bons. Donc forcément, là, il se retrouve avec un truc où c'est le bordel total. Mais l'argument derrière Géraldine, c'est de dire, c'est les Français qui ont choisi, et c'est les Français qui ont choisi cette Assemblée comme elle est. Mais il y a quand même une chose qu'il faut prendre dans l'équation, c'est ce fameux front républicain anti-Rassemblement national, où vous avez eu des désistements... Et le responsable. Exactement, et l'auteur. Et a un peu forcé la main à Emmanuel Macron sur ces désistements. On a même appris ensuite qu'il y avait des députés qui étaient appelés directement par le chef de l'État pour dire maintiens-toi. Donc il a subi ce front républicain, mais c'est ça qui a aussi, c'est 2 choses. D'abord la dissolution et ensuite le front républicain. Si vous n'avez pas de front républicain, vous avez une majorité absolue pour le RN et l'histoire n'est pas la même. Exactement, donc il s'est fait trahir par son propre camp. Tordre le bras par Gabriel Attal. Et d'ailleurs, le gouvernement, Cyril, puisque vous disiez, on n'était pas là au moment de sa formation, l'un des principaux enseignements de ce gouvernement, c'est que c'est un gouvernement où tous les proches de Gabriel Attal sont sortis du gouvernement. Sont sortis. Et donc... non, mais alors je vais vous expliquer un truc. Emmanuel Macron, je pense qu'il préfère, sans rigoler, je pense qu'il préfère aujourd'hui Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, n'importe qui à Gabriel Attal. Je pense que c'est celui qu'il déteste le plus. À l'attention est maximale. On est d'accord. Ah non, maximal. C'est celui qu'il déteste le plus. En plus, il y a eu l'affaire du Monde. Exactement. Des articles dans le Monde. On va revenir là-dessus pour nos auditeurs d'Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tiens, dites-nous ce que vous en avez pensé. Des vœux du président. Est-ce que vous pensez de 2025 ? Est-ce que vous êtes confiant pour 2025 ? Dites-nous tout ça à l'antenne d'Europe 1. Et c'est vrai que... Non, mais ça, c'est... Donc là, je te le dis, Gabriel Attal, en tout cas, le président fera tout pour le torpiller pour 2027. C'est sûr et certain. Il torpillera plus Gabriel Attal que n'importe qui d'autre. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est fou, parce que son allié de première heure, finalement, c'est toujours les pires en politique. C'est toujours les premiers alliés qui sont les pires, qui se retournent. En fait, il a plus de danger avec un Attal qu'avec n'importe qui au départ. Gabriel Attal n'est pas son premier allié. Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron. Bien sûr. Il lui doit tout. Son premier allié, il n'est pas très reconnaissant, alors. C'est François Bayrou qui... enlève sa candidature en février. Tiens, t'as réussi à placer son nom, ça y est, au bout de 16 minutes d'émission. Mais je suis totalement d'accord avec vous, puisque Emmanuel Macron perd 2 fois en autorité. Sur le front républicain, il ne le veut pas, il le subit. Attal l'impose. Et là, pour Matignon, il était sur notre choix et il se fait retordre la main. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé, moi, excessivement bon sur ses vœux, parce qu'il dit en effet ce mea culpa, mais il rajoute pour l'instant. Donc il y a toujours cette petite... il a fait un mea culpa. Mea culpa. Il a fait un mea culpa. Oui, mea culpa. J'ai vu son mea culpa. Non, mais vraiment, je vous dis, si je peux me permettre, moi je pense qu'il y a un duo qui va émerger. Il y a un duo qui a intérêt à se mettre ensemble. On est d'accord, Gauthier Lebray. Il y a un duo qui a intérêt à se mettre ensemble pour 2027. BG. On le sait. Les BG. On est d'accord. Le duo, on le sait. BRGD. Exactement, bravo. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Combien de semaines pour que le duel se transforme en... Mais pas du tout. Pas du tout. Ça va, duel. Parce qu'ils sont très intelligents tous les deux, vous verrez que ça marchera. Moi, je vous dis, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, c'est le duo pour 2027. S'ils sont malins, je peux vous dire que Gérald Darmanin, il va voir tout de suite que...
Édouard Philippe, bon. Donc vous enlevez Wauquiez de l'équation maintenant. J'ai jamais dit qu'on le Wauquiez. Attendez, il peut avoir un duo Gérald Darmanin, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui part seul, comme Jean-Jacques Goldman. Il marche seul et il va au bout. Mais le côté bicéphale, qui c'est qui va sortir entre Bruno et Gérald? Je pense qu'ils vont se mettre d'accord, mais ça sera. En numéro 1. Je pense qu'ils vont voir. En tout cas, dans le gouvernement. Qui existe à part Bruno Retailleau et Gérald Darmanin de manière aussi forte? Personne. Gérald Darmanin, il a profité de la semaine de Noël où tous ses petits copains du gouvernement à peine nommés étaient déjà en vacances. C'est le seul qui est allé sur le terrain, c'est le seul qui a fait des propositions, qui a fait un 20h, qui a fait de la presse écrite. Donc on voit que dans la forme, Gérald Darmanin, il sait faire de la bonne politique. Là, je ne parle évidemment que de la forme et de la communication. Et donc, on va avoir ces deux hommes qui vont être alignés, qui idéologiquement se rassemblent sur l'essentiel. Et je pense qu'il y a un deuxième duo, il y a une deuxième lame. C'est Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu. Exactement. Si vous regardez, ils viennent de signer une tribune ensemble avec Manuel Valls sur l'immigration et le droit du sol à Mayotte, parce qu'ils sont pour remettre en question le droit du sol. Bruno Retailleau militait, on le sait, pour que Sébastien Lecornu devienne Premier ministre et que lui, il récupère le titre de ministre d'État. Il a réussi pour le titre de ministre d'État. Donc, et il y aura aussi, information que je peux vous donner aujourd'hui, il y aura un déplacement commun avant la fin du mois de janvier entre Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Avec une 01 80 20 39 21, on est en direct, on est sur Europe 1. On marche sur la tête, c'est Cyril Hanouna avec toute l'équipe, bien entendu. Vous nous appelez, vous nous dites ce que vous avez pensé des vœux d'Emmanuel Macron, comment vous sentez cette année 2025. Alors, il a dit aussi juste qu'il allait faire beaucoup de référendums, Emmanuel Macron. Moi, il n'a pas prononcé le mot. Oui, je sais, il n'a pas prononcé le mot. Il a dit, oui, mais on a compris, il a dit, je vais demander l'avis des Français. Alors, moi, si je peux me permettre, sur l'avis des Français, moi, je pense que l'avis des Français, on leur demande à chaque fois l'avis des Français. Mais à un moment, les Français, je dis ce que je pense, quand ils votent pour un mec, ils disent, bon, il va pas nous demander à chaque fois ce qu'on aurait fait à sa place. Donc à un moment, ils veulent aussi que le mec prenne des décisions. Excusez-moi de vous dire ça. Voilà, je le dis. Mais François Bayrou, il va falloir qu'il prenne des décisions aussi. Voilà, c'est sûr. Il faut avancer là. Les Français, ils veulent que ça avance. Ils vont pas dire à chaque fois qu'on a une décision à prendre, attendez, on va demander aux Français, les mecs, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est un moment, oui, les Français, ils veulent qu'on leur demande leur avis, mais à un moment, ils veulent aussi que les mecs prennent des décisions. Je suis désolé. Emmanuel Macron promet des référendums depuis 7 ans. Et il n'en a jamais fait. Comme Nicolas Sarkozy et François Hollande avant lui, le dernier référendum, c'est 2005, c'est le traité européen, qui n'a pas été respecté puisque c'était le nom et c'était donc organisé par Jacques Chirac et ça a terminé son mandat avant même la fin réelle de ce mandat. Donc il a parlé aussi, son entourage a parlé aussi de consultation, donc il faut être très prudent et on ne peut pas poser n'importe quelle question aux Français. Vous savez par exemple, le thème de l'immigration, il ne peut pas y avoir de référendum, c'est la Constitution qui le permet. Et la retraite, il ne veut pas. Et la retraite, non, évidemment, la réforme des retraites, il a réussi à la faire passer dans la douleur avec un 49.3, il veut pas la remettre en cause. Il va faire pour ou contre les implants en Turquie. Mais donc, à prudence sur ces grandes questions. Tu vas dire que tu vas poser comme question. Voilà, pour ou contre, les poils sur le torse. Je pense qu'il peut aller sur peut-être les questions de société et peut-être sur la fin de vie et l'euthanasie. Parce que par exemple, ça sera pas porté par le gouvernement de François Bayrou. Bruno Retailleau a dit, si il y a un projet de loi qui émane du gouvernement sur l'euthanasie, je quitte le gouvernement. Parce qu'il est farouchement opposé à de nouvelles règles sur la fin de vie. Donc, par exemple, les questions de société, pourquoi pas cette question-là soumise à référendum et aux Français. Mais il n'a plus la main sur Matignon. Il n'a plus la main sur le parti qu'il a fondé. Non. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui Gabriel Attal. Il n'a plus la main concernant l'opinion publique qui le rejette très massivement. Donc, il a essayé de se donner de l'oxygène en mettant ça dans le paysage, dans le débat, mais ça a fait pchit, comme l'a dit Gauthier. Il a, depuis 2017, annoncé ce type d'initiative quasiment tous les ans. Et il y a eu, alors certes, des conventions citoyennes. La convention citoyenne sur le climat, je ne sais pas ce qu'il en reste. Les cahiers de doléances, après le mouvement des Gilets jaunes, ça dort dans les tiroirs, dans les archives des préfectures. Et la convention citoyenne sur la fin de vie, aujourd'hui, tout est à l'arrêt. C'est vrai. Après un référendum, ça se transformera forcément en un pour ou contre Macron. Donc en fait, c'est catastrophique. C'est ce qui s'est toujours passé quasiment. Absolument. Il y a quelques exceptions, François Mitterrand et Maastricht. Mais enfin, pour le général de Gaulle, pour Jacques Chirac, ça s'était transformé en plébiscite contre eux. Donc c'est une grande possibilité pour Emmanuel Macron. Un grand risque. Maastricht. Maastricht. Dites Maastricht. Maastricht, non? Maastricht. Maastricht. Ouais, c'est pas grave. Dites comme vous voulez. Vous êtes Gauthier Lebrun, vous faites ce que vous voulez. Merci Cyril. T'es au-dessus. Surtout en ce moment.
du tout, surtout en ce moment. Les mecs, on redescend, on lui porte pas l'œil. Hein. S'il vous plaît, Ah oui, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Gauthier. Ça va vous regardez quoi, vous, sur votre téléphone, Fabien Lecoeur? Comment on se prononce Patrick? Non, je suis en train de regarder les photos que je viens de faire de vous pour les mettre sur le site d'Europe. D'accord. Sur le site, Ça vous va, avez accès ça au site d'Europe 1 Vous êtes un petit peu sur les sujets qu'on aborde. Je suis en plein sur le sujet. Parce qu'il est 16h22, sinon la prochaine fois arrive à 16h30. Oui, mais qui va faire les photos? Ah bah ouais, merci, non, mais... Bah vous nous direz si vous êtes photographe. C'est votre CM, en fait. Je vais avoir votre cachet. Merci. Non mais il lui fait des photos. Le mec il fait des photos. Mais votre image est libre de droit? Non. Vous laissez vous prendre en photo comme ça? L'info qu'il a donnée quand même, qui est un énorme mensonge, c'est pour les publier sur le site d'Europe 1. Non, c'est pour les publier sur son compte Twitter. T'as pas accès au site d'Europe 1. Oui, mais après Europe 1 repartage ce que j'ai mis moi sur Twitter. Ah oui, mais sur Twitter, t'as pas accès au site d'Europe 1. Mais personne n'a accès. Il va se foutre de... J'ai fait un raccourci.